Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 février 2025. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien pour vous prendre le petit message de la semaine. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez, où vous prendrez la parole. On vous écoute, ce que vous avez à dire. On veut vous faire confiance, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Peut-être justement parce qu'on vous demande de l'aide, de l'appui, du soutien de partout, parce qu'on vous fait confiance, parce que vous êtes généreux, généreuse. Il y a vraiment l'idée, voilà, eh ben, il est temps de faire sortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Et voilà, il y a vraiment l'idée de, on vous fait confiance, mais en même temps, ben, vous savez plus où donner de la tête, tout simplement. Vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veuillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Voilà pour le petit message de la semaine. Et on y va avec le tarot, comme d'habitude. Le tirage à 7 cartes. Et nous avons le choix, les opportunités, toutes les possibilités, toutes les tentations. Aussi alléchantes soient-elles, vous devez en choisir qu'une seule. Donc, c'est une question de cœur, une question de désir, une question de priorité. On a ici l'impératrice qui nous parle de maternité, de gestation, d'un projet, de préparation, de prendre soin d'eux. Donc ici, vous avez le choix et l'opportunité de, voilà, peut-être justement, on vous fait des offres et des propositions. Peut-être qu'il y a une forme de tentation aussi de devenir maman, ou alors justement, c'est le choix et les possibilités qui s'offrent à vous concernant un projet. Il y a une forme d'abondance, une abondance de, voilà, on est vraiment exactement dans le, voilà, d'être dépassé, d'être au champ et à la ville, et de beaucoup de sollicitations. Il y a une forme d'abondance de choix, de possibilités, d'options, de tentations, que ça concerne un projet ou que ça concerne une forme de confiance en soi ou alors de, de sensibilité aussi, hein, beaucoup d'être à fleur de peau. Sur le lundi, nous avons la roue de fortune, hein. Donc, nous parle de cycle, on nous parle alors, peut-être de fin de cycle, hein, peut-être l'annonce d'une grossesse. On peut nous parler ici de temps aussi, hein, de prendre le temps, hein, le temps de la gestation. Donc, oui, il va falloir s'armer de patience avant de récolter cet enfant ou ce projet. En tout cas, on nous parle aussi de voilà d'avancement positif, d'avancement vers l'abondance, vers la récolte. Mais justement, il faut laisser chaque chose en son temps. Ça va prendre du temps avant de récolter, mais c'est dans le bon sens. Sur le mardi, nous avons l'insatisfaction, hein, c'est peut-être une forme d'impatience, hein, ou alors on vous propose peut-être de l'appui, de l'aide, mais c'est peut-être un coup de pouce, hein, mais vous ne le voyez pas arriver, ou alors c'est peut-être que euh, vous n'avez pas envie que c'est comme si vous refusez l'aide qu'on vous apporte, euh, peut-être pour vouloir euh, vous débrouiller seul. Il y a une forme d'indépendance ou d'ennui, d'insatisfaction ou d'insatisfaction sur le temps. Vous voyez, c'est comme si que vous voulez accélérer les choses.
il y a une forme d'impatience ici. Puis on a justement, voilà, on s'appuie justement sur ce temps, hein. Il va falloir prendre une décision, justement parce que vous avez le temps, donc vous avez le temps de trancher, le temps de décider, le temps de faire preuve de discipline, le temps de faire preuve, d'apporter aussi des bons jugements pour faire le bon choix, de prendre les bonnes décisions. C'est le moment de peut-être d'exprimer vos désirs, vos besoins, d'être clair aussi sur vos intentions, sur vos attentes. Sur le jeudi, le milieu de semaine, on a ici l'émerveillement, la passion, l'enthousiasme aussi, hein. Donc ici, vous allez pouvoir, voilà, vous diriger vers ce que vous espérez, hein. Il y a quelque chose de beau, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Peut-être aussi l'optimisme, le courage. Nous avons sur le vendredi la dualité, donc ici c'est de ne pas savoir sur quel pied danser, c'est d'avoir des émotions. Il y a une situation qui est changeante, vous voyez, c'est vraiment peut-être aussi un épuisement de monter, descendre les escaliers. Si il y a une grossesse, forcément ça épuise. On peut nous parler ici de dualité financière, d'hésiter dans une dépense ou pas, ou de trouver un équilibre financier. Il y a vraiment l'idée de peut-être aussi de travailler, de travailler, de faire deux choses à la fois. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est de peut-être des offres, peut-être deux offres, deux propositions, deux possibilités, deux options qui s'offrent à vous. Et il y a l'idée de trouver le juste milieu justement dans les affaires ou dans le la tentation, dans l'énergie, hein, voilà, c'est dans le comportement, dans agir, pas agir, vous voyez, c'est vraiment ça, ou alors justement de- d'accepter un second emploi pour pouvoir trouver un équilibre financier, pour pouvoir avoir la possibilité d'augmenter les revenus, hein, donc ici, pour nourrir un projet, voilà. Sur le samedi, nous avons le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, on nous parle de fin de. Disons que vous allez vers quelque chose de plus harmonieux, de plus tranquille. Il y a une forme voilà, je dirais pas de baisser la garde, mais au moins de prendre de la distance avec tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est tension, et d'aller vers des eaux plus calmes. Peut-être aussi d'apporter la protection à quelqu'un, de rendre visite à quelqu'un. On peut nous parler de voyage, de déplacement. On a sur le dimanche, hein, les choses s'accélèrent. Donc là, que ce soit un projet ou l'action, il y a quelque chose beaucoup de choses à faire, hein. Donc on nous parle de voyage, hein, sur le week-end. On prépare un voyage, on prépare un déplacement, on prépare une renaissance ou on prépare une naissance suite à une grossesse. Il y a vraiment voilà, d'être au champ et à la ville. Voilà. Que ce soit un projet, il y a peut-être aussi de l'énergie, beaucoup d'énergie à revendre. Il y a vraiment d'être combatif, d'être déterminé aussi, hein, dans un projet en particulier. Il y a vraiment l'idée de trouver l'équilibre, justement, entre ce voyage, cette insatisfaction, voilà. Là, vous quittez justement ce temps d'insatisfaction et ici, l'attente, l'abondance, la prospérité. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est d'agir et de faire en sorte que les choses s'accélèrent, de vouloir aller plus vite que la musique. Il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme et d'énergie dans votre semaine. Et nous avons ici le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est eh ben, l'aisance financière, c'est la récolte, hein. Donc c'est vraiment voilà, c'est l'abondance, la prospérité, c'est euh, l'ancrage, quelque chose. Ça peut être un projet, voilà, qui porte ses fruits. Il y a une forme vous approchez la victoire, vous approchez le pouvoir aussi. C'est vraiment vous approchez, vous êtes presque à la fin. On est sur le 9, hein, donc il manque plus que le 10, et puis ça y est, vous y êtes au pouvoir. Allez, on y va avec l'oracle soleil à la coupe. Nous avons la réussite, la victoire, la reconnaissance, la renommée, le triomphe et ici l'incertitude. Vous voyez donc ici, c'est voilà, vous voulez triompher. Il y a une forme de détermination à atteindre un objectif et voilà, de tourner le dos à une hésitation. Vous y allez, voilà, l'épanouissement, la droiture, vous faites preuve de discipline, hein, c'est vraiment de très organisé, très volontaire.
Alors forcément, le mental, il prend un coup, le physique aussi, peut-être un d'épuisement, mais vous n'acceptez pas l'aide et l'appui, hein. Mm. C'est vraiment voilà, c'est comme si que c'est votre bébé, c'est votre projet, vous gérez la situation seul. Il y a une forme de vouloir gérer soi-même et peut-être de ne pas vous laisser influencer aussi par le choix ou les avis des autres. C'est pour ça qu'il y a une forme de préservation, c'est de vouloir faire les choses de soi-même pour que ce soit vos propres choix. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est s'il arrive des conséquences, vous en prenez qu'à vous-même parce que justement, vous ne voulez pas que quelqu'un vienne s'interposer dans ce projet ou dans ce... Ou alors, c'est uniquement à vous que l'on fait confiance et on vous oblige quelque part que ce soit vous qui fassiez cette action, vous voyez. On a sur le lundi l'oppression, hein, l'abondance, le temps, hein, voilà, c'est d'avoir cette sensation de ralentissement ou peut-être d'avoir une tête dans un étau tellement qu'il y a de choses à faire. C'est comme si que vous aimeriez justement que ça aille plus vite. Nous avons la droiture, donc c'est les règles, hein, donc c'est les ordres, voilà, d'obéir aux ordres. On vous ordonne quelque chose, ou alors c'est peut-être vous qui faites preuve de discipline, hein, de, 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 d'insatisfaction dans peut-être aussi sur la direction à prendre, la direction de commande, hein, d'être aux commandes. On a ici donc l'association, l'aboutissement, donc on peut nous parler de réussite, de victoire venant de l'extérieur, de peut-être de partenariat, hein. Ici, on voit bien qu'on vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin, et c'est une réussite. On peut nous parler aussi d'une situation qui vient de loin, quelque chose qui vient de, vous voyez, ça peut être ça, hein. Le voyage, euh, il y a un avancement positif. Nous avons ici l'impulsion, vous voyez, donc c'est ça, hein, c'est l'élan, c'est l'impulsion, c'est peut-être la promotion, c'est la rapidité, c'est vraiment voilà, d'accélérer certaines choses. Et on a la manipulation, hein, vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, c'est de tenir les ficelles, peut-être aussi d'apporter de l'appui et le soutien, hein, ou alors vous avez peut-être cette sensation d'être manipulé, donc c'est peut-être ça qu'il y a une forme de ne pas vouloir accepter l'aide, l'appui et le soutien, ou alors c'est qu'on vous oblige, donc il y a une forme d'insatisfaction, il y a il y a peut-être de ne pas être en accord avec euh, l'autorité. Vous voyez, donc ici, il y a la puissance. Donc, la puissance, vous êtes capable, vous avez le potentiel, hein, pour faire deux choses à la fois, ou pour pouvoir augmenter ses revenus, ou pour faire preuve de bon sens dans les affaires. Ici, on a la confusion, hein, donc ça, c'est le mental, hein. Vous fuyez le mental, vous fuyez l'insatisfaction, vous fuyez toute possibilité de vous apporter euh, une situation troublante ou des communications perturbantes, vous voyez, qui viendraient éventuellement euh, vous apporter de la confusion. Et ça, vous fuyez ça. Vous fuyez la confusion, vous faites le tri, hein, dans le mental, hein. Votre mental a besoin d'une pause, on l'a vu. Donc, il y a vraiment l'idée d'aller vers des eaux plus calmes, de sortir de la confusion justement pour y voir plus clair et enfin, les choses vont s'accélérer parce que euh, vous allez vers quelque chose de plus harmonieux, de plus calme. Vous voyez, on a l'adaptation. Donc, c'est vraiment l'idée de vous adapter malgré la surcharge de travail, vous y allez quand même. C'est peut-être ça, on a quand même l'oppression, la sensation d'avoir une tête dans un étau parce que les choses s'accélèrent, parce que vous faites preuve de discipline, vous vous libérez de la confusion, et puis tout d'un coup, c'est l'élan. Hop, il y a une forme de puissance, d'une grande énergie, vous êtes propulsé, il y a une forme voilà, d'optimisme, d'enthousiasme, de passion, et puis voilà, c'est vraiment ici, vous tenez les ficelles de votre projet. On a ici l'affaiblissement, hein, forcément, on a les échanges, donc il peut y avoir une fuite dans les projets. Donc ici, la clémence, c'est d'être dans la bienveillance aussi, hein. Donc n'hésitez pas, on a l'appui, l'aide et le soutien, on a l'enfermement. Donc ici, c'est à trop vouloir. Il y a vraiment l'idée de ne plus pouvoir se contenir. Vous voyez, donc c'est à un moment donné, ça va jaillir. Donc il peut y avoir une vérité qui éclate ou alors de plus une force physique qui vous met à plat. Donc ici, c'est vraiment ça de ne plus pouvoir vous contenir.
mais avec calme et bienveillance, c'est-à-dire de maîtriser votre colère, de maîtriser la tension. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous vous sentez oppressé, hein, s'il y a vraiment quelque chose qui doit jaillir. Vaut mieux accepter l'aide, l'appui que l'on vous propose, plutôt que de vouloir tout maîtriser et de finir par céder et puis que ça explose dans tous les sens, vous voyez? Allez, c'est parti avec le Normand. Nous avons les souris qui nous parlent de stress, hein, de situation ou de perte ou de vol financier, peut-être de devoir se défendre par rapport à un litige ou alors d'y voir plus clair sur le domaine financier. On peut nous parler d'un petit souci de santé, hein, peut-être voilà psychologique, hein, mental et épuisé. On a le vaisseau, hein, le déplacement et la lune, donc il y a bien l'idée de voilà d'être à l'écoute de son intuition, de peut-être aussi le besoin d'éclaircir. Soyez spectateur, voilà. Soyez spectateur plutôt qu'acteur pour le moment. Il est préférable d'éclaircir une situation avant de vous lancer. Voilà, attendez les révélations parce qu'ici vous risquez il peut y avoir lors d'un déplacement, lors d'un voyage ou d'aller à la rencontre pour régler ses comptes, hein, peut-être parce qu'on a mensonge, trahison, il y a des secrets révélés ici. Vous pourriez éventuellement ici recevoir des secrets, enfin des secrets, des messages nocturnes lors de vos rêves qui vous permettront de vous diriger, d'avancer. Donc, une forme de compréhension sur un danger. L'idée, voilà, c'est ça, d'éclaircir une situation afin d'éviter le risque. Ne soyez pas dans l'imprudence. Vous voyez, on a toujours les souris hein, qui sautent. Ouf, 3 fois, hein. Elle veut rester là, hein, ça vous stresse, ça vous ronge. C'est peut-être un petit souci de santé ou alors oui, peut-être une dépense aussi hein, pour un déplacement. On a la carte maîtresse du renard, la chance, l'opportunité, les communications. Donc, il peut y avoir un entretien professionnel ici, la chance et l'opportunité. Le travail, on peut nous parler de travail, de travailler dans la communication, donc une chance, une opportunité ou une seconde chance. Peut-être aussi, voilà, on est on est bien dans la malice, hein, dans la manipulation, dans la ruse. Hein. Soyez rusés, soyez malins dans vos échanges. Ici, c'est le malin, maline. Hein. Donc, je dis malin, c'est le signe de la Vierge. Ici, voilà, c'est une chance et une opportunité, en tout cas, d'exprimer ou d'avoir un entretien professionnel ou de faire preuve d'ingéniosité dans sa façon aussi de s'exprimer, de défendre ses valeurs et d'être aussi bon vendeur aussi. Bon, peut-être qu'il peut y avoir éventuellement des négociations, hein, peut-être dans un partenariat, une association, une collaboration, euh, voilà, peut-être aussi d'inspiration. Hein. On a la carte maîtresse des finances ici avec les poissons. Alors c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la transaction, donc peut-être les négociations commerciales. On peut nous parler ici de vente-achat, on peut nous parler aussi d'échanges hein, sur les émotions, sur les sentiments avec autrui, avec un groupe de personnes par exemple. Nous avons la chance et l'opportunité ici. Donc ici, vous voyez, vous avez l'abondance, on a le soleil, l'énergie, l'éclaircissement, le bonheur, la joie, le réussite, la victoire, l'ambiance chaleureuse. Il y a vraiment de l'harmonie qui s'installe. La chance et l'opportunité d'apporter un changement dans un nouveau projet, dans une naissance aussi. Peut-être l'insatisfaction d'attendre le feu vert. Hein. Voilà, c'est ça le changement, le top départ. Vous voyez, c'est peut-être aussi d'attendre le, le, le- l'approbation. Hein. Il peut y avoir ici cette attente qui est frustrante. Vous attendez, vous aspirez ce changement, mais euh, vous attendez le top départ. Vous voyez, vous attendez ce déclic, vous attendez cette confirmation. Et ici, c'est ça, hein, cette chance et cette opportunité, cette abondance, c'est vraiment, ça vous préoccupe énormément l'esprit, vous avez la tête dans un étau. Et ici, justement, parce que vous attendez ce top départ, donc il y a une forme de frustration, hein, d'ennui aussi. Hein. Donc, on nous parle bien de naissance d'un projet ou d'une, l'annonce d'une grossesse ou la naissance d'un enfant. Nous avons l'impulsion ici. Alors, nous avons l'homme. Donc,
Nous avons l'homme et le bouquet. Donc, vous voyez, impulsion, cadeau, surprise, invitation. Vous êtes invité à trancher, vous êtes invité, donc après une prise de décision, peut-être vous êtes invité à agir, vous allez, voilà, ce déclic, une fois donné, cadeau, surprise, en tout cas, c'est ce qui vous propulse. Et voilà, c'est là, il y a vraiment, les choses vont s'accélérer à partir de maintenant. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons l'anneau, l'engagement. Donc ici, vous vous engagez dans un projet. Donc il peut y avoir une forme d'enthousiasme aussi peut-être aussi d'être, de prendre le contrôle d'une situation, hein. On peut nous parler de contrat aussi, dans un projet en commun. Ici, nous avons la lune. Donc, vous voyez, c'est ça l'hésitation. C'est peut-être que vous manquez de confiance en vous, ou alors manquez de confiance peut-être une perturbation, voilà, de ne pas savoir sur quel pied danser. Et là, on a la puissance. Donc ici, soyez à l'écoute de votre intuition. C'est ce qui va vous permettre d'accélérer ou d'aller vers quelque chose de plus tranquille. On a la confusion, vous voyez, donc ici, il est temps de sortir de sa zone de confort. Voilà, donc ici, s'il y a une transformation, il y a quelque chose qui bouge, qui avance dans le bon sens. Il y a une forme de renaissance aussi, vous voyez, donc ici, les poissons, donc on a bien une promotion, hein, peut-être, ou alors une abondance d'action, une abondance d'adaptation, une abondance voilà, s'adapter au domaine financier, s'adapter au coût de la bourse, hein. Il peut y avoir aussi ça, une propulsion peut-être aussi voilà, de s'adapter avec la surcharge ou alors cette énergie aussi, de vous adapter. Peut-être qu'il y a une forme d'abondance, mais vraiment, ou alors de se retrouver avec un groupe de personnes et puis il y a beaucoup d'échanges, énormément de communication à laquelle vous devez vous adapter parce que ça vous donne mal à la tête tellement il y a d'informations qui partent de toutes parts. Mais ça n'empêche que ça reste une chance et une opportunité de pouvoir, voilà, pour votre avancement. C'est-à-dire que vous allez apprendre beaucoup de choses et ça va vous servir, ça vous sera utile. Donc ici, on a bien la naissance, hein, avec le couffin. Donc, enfin, le couffin, je dis le couffin n'importe quoi, c'est un coffin déjà, c'est un cercueil. Bon, c'est pas grave. Sortir de sa zone de confort, donc on peut nous parler de naissance, hein, effectivement. Peut-être le soir, ici, avec la lune ou la nuit. Et là, le bouquet, donc cadeau surprise, hein, donc il peut y avoir, voilà, donc ici, voilà, l'engager, vous voyez, tenir les ficelles. On peut nous parler aussi du cordon, hein, pourquoi pas. On peut nous parler du cordon, qu'on peut de s'engager aussi, voilà, d'être, de, c'est-à-dire que il y a une forme d'avoir confiance en soi. C'est-à-dire maintenant, c'est entre vos mains. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être ça. Vous vous engagez, il y a une forme de prendre des responsabilités, de tenir les ficelles. Vous voyez, ce défi, ce challenge, ici, c'est l'obstacle, la difficulté. Donc, on a la maison. Alors, on peut nous parler ici, hein, de blocage, de rester chez soi. On a la faux, hein, donc la récolte, la décision, le soleil et la clé. Alors, il se peut que pour certaines d'entre vous, pardon, il y a l'idée de déménager. Il peut y avoir ici de rénovation aussi de son lieu de vie, ou alors ici d'obtenir, hein, de récolter la clé d'un nouveau logement, mais il va falloir patienter. Donc c'est peut-être ça, cette attente, peut-être qu'on vous a dit oui, mais en même temps, il faut attendre d'obtenir cette clé. Vous voyez, donc il peut y avoir ça, mais en tout cas, c'est positif, hein. Oui, oui, il y a quelque chose, il y a une décision positive qui vient en votre faveur, qui apporte une clé, une solution, qui apporte des réponses à vos questions ou qui apporte justement de nouvelles possibilités, voilà, qui va vous emmener au sommet, hein. C'est peut-être ça, cette propulsion, l'idée voilà, de vous emmener au sommet, d'avoir fait face aux difficultés. Vous arrivez au sommet, vous allez avoir une vue d'ensemble de la situation, vous allez y voir plus clair, vous serez éclairé, guidé sur votre avenir, sur vos désirs, sur ce que vous voulez. En tout cas, voilà, vous allez faire quelque chose de plus harmonieux, de plus nourrissant, de plus enrichissant et surtout peut-être pour d'autres
réaménagement de lieu de vie, déménagement ou la naissance d'un projet. Donc c'est peut-être aussi ça, hein, si par exemple vous attendez le test positif d'une grossesse, et peut-être qu'il va tomber et vous allez adapter, hein, le lieu de vie, peut-être faire la décoration, changer la chambre d'un enfant ou préparer ces choses-là, vous voyez. Bon, ça a l'air positif pour vous. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel avec l'améthyste love. Nous avons ici l'amour véritable, l'amour inconditionnel et nous avons les réseaux. Alors, le réseau peut nous parler d'échanges téléphoniques ou par mail avec euh, voilà, des échanges par le téléphone harmonieux. Donc, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Ou alors de la bienveillance, des bonnes intentions. Nous avons ici la séparation. Donc, vous voyez que c'est bien une fin de cycle, hein, et les choses avancent, vont dans le bon sens des choses. C'est la chance et l'opportunité peut-être aussi de vous réconcilier ou de remettre de l'ordre dans votre vie. Nous avons toujours, hein, ces échanges, ces correspondances. Alors ici, on nous parle d'une personne féminine. Alors on a l'homme et on a le bouquet. Donc on pourrait éventuellement ici d'attendre une décision. Mhm. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a le côté féminin et masculin qui s'unit. Peut-être aussi voilà, d'être invité par le masculin. Et là, ici, c'est l'attente d'une décision pour prendre ce départ. Peut-être. Alors, la jeune femme superficielle, c'est voilà, on voit que cette personne féminine est peut-être justement dans l'hésitation de cette proposition, de ce nouveau projet, de ce nouvel engagement. Donc peut-être reçoit une demande en mariage ou de vivre ensemble ou de devenir parent. Donc il y a quelque chose comme ça, mais je pense qu'il y a une hésitation. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle ne peut, elle prend plus de cette décision. Elle a besoin de temps à la réflexion, de prendre, elle a besoin de prendre une décision de bon sens. Vous voyez, c'est vraiment d'y voir clair dans une situation elle ne veut pas se tromper. Donc c'est pour ça qu'elle est dans l'équilibre de choisir. Pourquoi? Parce que elle veut prendre une décision avec intelligence et non en écoutant son cœur, car son cœur, forcément, il va palpiter, mais elle risque de faire elle a peur de se tromper. C'est la peur de se tromper. Ou alors, il y a une forme d'apparence. C'est peut-être aussi euh, une forme de protection quelque part, hein, où il y a quelque chose aussi. Il peut y avoir une rencontre subite, soudaine, une invitation qui est perturbante, qui remet en question peut-être aussi certaines choses. Voyons, on a la magie, hein, l'amour passionnant et envoûtant ici. Donc, il y a bien un engagement, hein, un projet en commun ou une passion. Voilà, il y a une grande passion qui naît ici dans les relations. Nous avons ici deviens maître de ta vie. Donc, vous voyez qu'ici, c'est vraiment ça, c'est on garde le contrôle, on cherche à trouver l'équilibre, on fait confiance à son potentiel, on est à l'écoute de ses intuitions, de ses émotions en même temps. Il y a vraiment l'idée d'agir. Nous avons la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Donc, vous voyez qu'ici, il y a sécurité et stabilité. Donc, c'est que on sort de sa zone de confort, on sort de l'illusion, on sort des embrouilles, on sort de ce mental qui part dans tous les sens. Et ici, on va vers des eaux plus calmes et ce qu'on recherche, c'est de poser l'ancre. Vous voyez, on prépare un départ, on va vers sa destination pour apporter plus de sécurité et de stabilité.
On a ici la rivalité de triangle amoureux. Vous voyez, donc il peut y avoir éventuellement des échanges avec une tierce personne ici, hein. Peut-être beaucoup de communication avec une tierce personne. Il y a vraiment peut-être aussi l'idée de s'adapter tout simplement, de ne pas être forcément sur la même longueur d'onde, mais voilà, de s'adapter, de s'adapter, où il peut y avoir des communications assez énergétiques, vous voyez. Nous avons la naissance, le projet, la vie commune. Nous avons la liaison secrète, double et discrète, hein, donc c'est peut-être ça l'apparence. Nous avons, ben voilà, l'homme superficiel. Donc, il y a vraiment ici l'idée de quelque chose de caché, de secret, peut-être d'apprendre une grossesse et de ne pas révéler tout de suite, ou alors des secrets, comment dire, des confidences. Il peut y avoir quelque chose, voilà, qui peut-être un projet, voilà, un projet que l'on préserve, que l'on prend soin de ne pas dévoiler, que l'on ne cherche pas à, voilà, les relations instables, les situations, ça crée une instabilité, le fait de devoir se contenir voyez, d'attendre une décision, de devoir se contenir, de ne pas dévoiler quelque chose, d'attendre le bon moment pour dire voilà, ça y est, c'est fait, c'est sûr. Allez, on y va, on termine cette vidéo avec le domaine sentimental pour les couples célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Le petit message pour le domaine sentimental. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire. Semaine du 3 au 9 février. Nous avons au dos la justice, la loi et la protection. Et nous avons l'amant, le béguin et l'admirateur, l'admiratrice. Alors, une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts au cours de ta vie, de la vie. Il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et révéler certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental, hein. On voit bien hein, ici les échanges. Alors, force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience, c'est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis, tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Et nous avons la justice, tiens donc, la loi du plus fort, du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part c'est peu par rapport aux faits. Domaine administratif, divorce ou séparation, ou émotionnel, le cercle proche, amical ou familial, le voile sera levé. Sur les embrouilles du passé, la justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt, tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité car tu es protégé. D'où ici l'idée d'aller vers des eaux plus calmes et c'est de sortir de la confusion. Donc il y a bien ici l'éclaircissement, la décision qui va être prise et qui va vous permettre voilà, enfin d'être soulagé, de pouvoir avancer et peut-être même accélérer les choses. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement pour une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, mais si c'est au nom de l'humour, qui aime bien châtie bien, eh bien non, pas ici.
Voilà, les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.